Tu peux savoir nager en piscine et pourtant te sentir beaucoup moins à l'aise quand tu passes en eau libre. Et ce n'est pas forcément parce que tu n'as pas le niveau. Le problème, c'est que beaucoup de triathlètes abordent leur première sortie en eau libre comme un test. Mais ta première sortie en eau libre ne doit pas en être ainsi. Elle doit être une transition. Parce que l'eau libre, ça n'est pas juste une piscine plus grande. En piscine, tu as une ligne de fond, un mur tous les 25 ou 50 mètres, une eau calme, des repères fixes et la possibilité de t'arrêter à tout moment. Mais en eau libre, tout change. Il n'y a plus de ligne de fond, pas de mur pour te relancer. Parfois du clapot, parfois la faune locale, d'autres nageurs, une combinaison qui va modifier tes sensations, et parfois simplement le fait de ne pas voir grand-chose sous l'eau. Donc non, tu vas pas forcément paniquer, mais tu risques d'être surpris. Tu peux te crisper, tu peux partir trop vite, perdre ta respiration, nager moins droit, ou même ne plus retrouver la natation que tu avais en piscine. Et c'est exactement pour ça que tes premières sorties en eau libre doivent être progressives. Et dans cette vidéo, je vais te proposer un plan en 5 étapes pour appréhender l'eau libre sans brûler les étapes. L'objectif est de garder tes repères, construire de la confiance et surtout éviter de transformer ta première sortie en mauvaise expérience. Et à la fin de cette vidéo, je vais te proposer 3 séances clés en main pour savoir exactement quoi faire lors de tes premières sorties en eau libre. Salut, moi c'est Jonathan, je suis coach en triathlon spécialisé en longue distance et j'aide les triathlètes amateurs tels que toi à bien débuter et à progresser sur la distance de l'Ironman 70.3. Et avant de commencer, j'ai envie de préciser quelque chose. Cette vidéo ne s'adresse pas à un nageur expérimenté qui a déjà l'habitude de l'eau libre, qui connaît ses sensations, qui sait gérer le clapot, l'orientation, le départ en course et les autres nageurs autour de lui. Elle s'adresse surtout aux triathlètes amateurs qui nagent surtout en piscine et qui veut faire la transition en eau libre sans brûler les étapes. Parce que l'erreur classique, c'est de se dire je suis capable de nager 1500 mètres en piscine, donc je vais aller tester 1500 mètres en eau libre. Sur le papier, ça peut sembler logique. Mais dans la réalité, c'est pas toujours une bonne idée. Parce que comme je l'ai dit en intro, en piscine, tu as un environnement stable. Et en eau libre, ça n'est pas du tout le cas. Et c'est pour ça que tes premières sorties ne doivent pas être pensées comme des tests de niveau. Elles doivent être pensées comme des sorties d'adaptation. Tu n'es pas là pour prouver que tu sais nager. Tu es là pour apprendre à retrouver ta nage dans un environnement qui est différent. La première étape, elle se passe avant même de rentrer dans l'eau. C'est le choix de l'environnement. Et je sais que ça paraît évident, mais beaucoup de triathlètes compliquent leur première sortie sans s'en rendre compte. Ils choisissent un endroit qu'ils ne connaissent pas. Un lac avec beaucoup de monde. Une zone avec du vent. Un endroit où il faut partir loin du bord pour vraiment commencer à nager. Ou encore un moment de la journée où il y a des baigneurs, des paddles, des bateaux, beaucoup d'agitation. Et ensuite ils se disent je comprends pas trop, j'étais pas vraiment à l'aise. Et pourtant, pour une première expérience, ils ont choisi un environnement qui est clairement trop chargé. Ta première sortie en eau libre ne doit pas être impressionnante. Elle doit être contrôlable. Donc si tu découvres l'eau libre, choisis un endroit simple. Un endroit où la nage est autorisée déjà. Un endroit calme, où tu peux nager proche du bord. Un endroit où tu peux entrer et sortir de l'eau très facilement. Une zone où tu as pied au début. Évite les jours où il y a du vent, évite les jours où il y a des vagues, évite un endroit où il y a beaucoup de monde. Et surtout, ne pars pas tout seul en plein milieu d'un lac pour ta première sortie. Même si tu es bon nageur, même si tu te sens à l'aise, même si tu as l'habitude de nager longtemps en piscine, en eau libre, il y a une règle simple. Plus tu débutes, plus ton environnement doit être simple. Et tu peux aussi utiliser une bouée de sécurité. Pas parce que tu es faible, pas parce que tu as peur, mais parce que c'est visible, pratique et rassurant. Et si tu peux y aller accompagné, c'est encore mieux. Pas forcément pour nager à côté de toi tout le temps, mais simplement pour pas être seul. Donc première étape, ne cherche pas directement la grosse sortie. Cherche le bon environnement. Deuxième étape, ne cherche pas à nager trop vite. Et là, je ne parle pas uniquement de ton allure. Je parle aussi du moment où tu démarres. Beaucoup de triathlètes rentrent dans l'eau, mettent leurs lunettes et démarrent quasi instantanément. Mais en eau libre, si l'eau est fraîche, si tu portes une combi, ton corps a peut-être besoin d'un petit temps d'adaptation. Ton système respiratoire, lui, peut réagir. Tu peux avoir le souffle un peu plus court. Tu peux sentir ta combinaison te comprimer légèrement. Tu peux avoir des sensations différentes au niveau des épaules. Tu peux être surpris par la température. Tu peux aussi être surpris par l'absence de repères. Ou que sais-je encore. Donc avant de nager, prends le temps de rentrer dans l'eau progressivement. Mouille-toi la nuque, le visage, la poitrine. Mets ta tête dans l'eau. Expire tranquillement, et ce plusieurs fois, sans chercher à démarrer directement. Parce que ton premier objectif, ça n'est pas d'avancer. C'est de retrouver une respiration calme. Et là, je vais te donner une règle très simple. Si tu n'es pas capable de respirer calmement en étant à l'arrêt, ne démarre pas. Parce que si tu démarres déjà avec le souffle haut, tu risques de te fatiguer très vite. Et souvent, quelques petites minutes d'adaptation avant de démarrer ton entraînement, ça suffit largement pour poser ta respiration. Et une fois que c'est le cas, tu démarres. Et là aussi,
Démarre lentement, presque comme si c'était trop facile. Parce qu'une fois de plus, ton objectif n'est pas de te prouver que tu peux avancer. C'est de dire à ton corps, ok, cet environnement est nouveau, mais je suis capable de le gérer. Troisième étape, oublie la distance. Et c'est probablement l'étape la plus difficile pour la majorité des triathlètes. Parce qu'en triathlon, on pense très vite en termes de distance. 750 mètres pour un S, 1500 pour un M, 1900 pour un 70.3, 3800 pour un Ironman. Et donc on se dit, si je prépare un 70.3, je dois être capable de tenir 1900 mètres. Oui, mais à terme, pas lors de ta première sortie. Ta première sortie n'a pas besoin de ressembler à ta course. Elle doit te permettre de construire les bases pour que plus tard, tu sois capable de couvrir cette distance dans les meilleures conditions. Donc, au début, tu oublies la question est-ce que je peux tenir la distance? Mais tu te dis est-ce que je peux rester calme et relâché dans un nouvel environnement? Parce que si tu veux valider une distance dès ta première sortie, c'est ton ego qui parle. Tu vas regarder ta montre, tu vas vouloir tenir, tu vas peut-être t'éloigner du bord plus que nécessaire, tu vas peut-être continuer alors que ta respiration se dégrade, et tu risques de sortir de l'eau soulagé que ce soit terminé. Alors qu'une première sortie réussie, ça n'est pas une sortie où tu t'es prouvé que tu pouvais souffrir. C'est un entraînement où tu ressors avec l'envie de vouloir y retourner. Parce que pour une première sortie, 10 à 20 minutes peuvent largement suffire. Et encore, je ne parle pas de 10 à 20 minutes continues. Je parle de 10 à 20 minutes au total, fait de petits blocs, avec beaucoup de récupération. L'objectif ici, c'est vraiment de créer une expérience positive. Donc si tu termines cette sortie en te disant « Oh, j'aurais pu faire plus », c'est nickel. C'est tout ce qu'on cherche. Parce que ta confiance, elle va se construire quand tu peux terminer un entraînement avec de la marge. Quatrième étape, retrouve les sensations que tu as en piscine. Mais attention, ça ne veut pas dire nécessairement d'avoir la même nage que tu as en bassin. Le but est de retrouver des sensations simples, des sensations que tu connais déjà. Parce que quand ton environnement change, tu peux vite te disperser. Tu te demandes où tu vas, tu regardes autour de toi, tu penses à la profondeur, tu te demandes si tu nages droit, tu entends du bruit autour de toi, il y a des gens autour de toi. Donc, au lieu de penser à 10 choses à la fois, je te conseille de retrouver 3 repères très simples. Premier repère, est-ce que j'expire sous l'eau? Pas juste de temps en temps, pas juste quand j'y pense, mais de façon systématique. Parce que si tu bloques ta respiration en eau libre, tout devient problématique. Tu te crispes, ton corps monte en tension, tu as l'impression de manquer d'air et ta nage se désorganise. Deuxième repère, est-ce que mes épaules restent relâchées? Parce qu'en eau libre, même si c'est inconscient, beaucoup de triathlètes deviennent plus raides. Ils lèvent un peu plus la tête, ils forcent un peu plus avec les bras, ils cherchent à contrôler. Et sans s'en rendre compte, ils nagent plus tendu qu'en piscine. Donc, régulièrement pendant ta séance, fais un petit scan. Est-ce que mes épaules sont détendues? Est-ce que ma nuque est relâchée? Est-ce que je suis en train de forcer inutilement? Troisième repère, est-ce que mon effort reste facile? Et là, je veux dire vraiment facile. Tu dois avoir cette impression que tu pourrais continuer indéfiniment. Parce que sur tes premières sorties, tu ne cherches pas encore à construire ta vitesse. Tu cherches à construire ta stabilité. Et pour ça, l'allure doit rester relativement facile pour que tu restes en contrôle de ta respiration. Donc si tu sens que tu perds tes repères, tu ne continues pas en forçant. Tu ralentis, ou tu t'arrêtes, ou tu reviens sur le bord. C'est pas un échec, c'est un apprentissage. Parce qu'en eau libre, revenir au calme, c'est une compétence. Pas seulement nager. Revenir au calme, retrouver son souffle, reprendre une nage facile, repartir proprement. C'est ça qui va t'aider le jour de ton triathlon. Cinquième étape, ajoute de la spécificité progressivement. Et c'est là que beaucoup de triathlètes vont trop vite. Ils se disent, je suis en eau libre, donc je dois travailler comme si j'étais en course. Et là, ils veulent tout faire en même temps. Nager longtemps, s'orienter, gérer les vagues, nager avec du monde, faire un départ rapide, prendre des trajectoires, ou que sais-je encore. Mais si tu ajoutes tout d'un coup, tu sais plus vraiment sur quoi t'es occupé de travailler. Et surtout, tu risques d'empiler du stress. Donc le but n'est pas de chercher à rendre ta séance la plus spécifique possible. C'est de choisir une seule contrainte à ajouter durant ton entraînement. Une seule. Tu es à l'extérieur, tu n'as pas de ligne de fond ni de mur, c'est déjà une contrainte. T'as pas besoin d'en rajouter 10. Et sur ta deuxième sortie, tu peux déjà chercher à nager plus longtemps. À ta troisième sortie, tu peux chercher à t'orienter davantage. Cherche la progressivité avant la perfection. Ne cherche pas à tout faire dès le début. Parce que comme je le dis depuis le début, l'eau libre, ça n'est pas juste une question de conditions physiques. C'est avant tout une question de gestion de l'environnement. Et cette gestion, elle se construit progressivement. Et maintenant, comme promis, je te propose 3 séances clés en main pour tes premières sorties en eau libre.
Évidemment, tu les adaptes à ton niveau, aux conditions extérieures, à la température de l'eau, mais l'idée c'est de te donner une progression simple. Première séance, je l'appelle découverte et confiance. Tu n'as pas besoin de nager longtemps. L'objectif est de sortir de l'eau en te disant « Ok, je peux gérer ». Tu commences par 5 minutes d'acclimatation. Tu rentres dans l'eau progressivement. Tu te mouilles la nuque, tu te mouilles le visage, tu mets la tête sous l'eau et tu expires lentement. Tu ressors la tête de l'eau et tu fais ça plusieurs fois d'affilée. Une fois que tu sens que ta respiration est contrôlée, posée et tranquille, tu peux commencer à nager. Et tu vas faire 6 fois 1 minute de nage très facile. Entre ces blocs, 30, 45, 60 secondes de récup, comme tu le sens. Pour récupérer, tu peux simplement te placer sur le dos pour respirer confortablement ou te mettre debout si tu as pied. Et progressivement, tu peux augmenter le temps passé à nager. Donc le but de cette séance est simple, terminer avec de la marge, pas exploser, pas soulager que ce soit fini. Deuxième séance, de la continuité sans mur. Là, l'objectif, c'est de commencer à construire une nage un peu plus continue, mais toujours sans chercher aucune performance. Oublie le chrono. Tu commences toujours par 5 minutes d'acclimatation. Puis tu fais 4 fois 3 à 5 minutes de nage facile. Entre chaque bloc, là aussi, prends 1 minute de pause. Et pendant tes blocs, tu te concentres sur 3 choses. Je souffle sous l'eau, je garde mes épaules relâchées et je nage à une allure facile. La consigne, c'est simple. Même relâchement, même respiration, même effort du début à la fin. Si tu sens que tu commences à crisper, ralentis ou arrête-toi. Tu ne cherches pas à accélérer, tu ne cherches pas à forcer, tu ne cherches pas à te prouver quoi que ce soit. Tu construis de la continuité. Troisième séance, les premiers repères triathlon. Là, on va commencer à ajouter un peu de spécificité, mais comme je le dis depuis le début, progressivement. Commence toujours par 5 minutes d'acclimatation. Tu peux toujours commencer par des blocs de 3 à 5 minutes ou plus longs si tu le sens. Et sur chacun de ces blocs, tu vas choisir un repère. Un arbre, une bouée, un bâtiment, que sais-je. Et toutes les 6 à 10 respirations, tu vas légèrement relever les yeux pour regarder devant toi et t'orienter. Juste un coup d'œil, pas lever la tête 10 secondes. L'objectif, c'est pas d'être parfait, c'est de commencer à rajouter de l'orientation sans casser ta nage. Et là aussi, démarre volontairement très lentement. Parce que le départ progressif est une compétence énorme en triathlon et souvent sous-estimée. Beaucoup de triathlètes se crament en natation parce qu'ils démarrent beaucoup trop vite. Donc dans tes entraînements, tu apprends à partir calme. Tes premières minutes doivent te sembler trop faciles. Et sur les autres séances, ensuite, tu commenceras à construire ta vitesse. Si tu ne devais retenir qu'une chose de cette vidéo, ce serait ceci. Ta première séance de natation en eau libre ne devrait pas être un test. C'est pas le moment de te prouver que tu as le niveau, mais c'est le moment pour construire tes repères. Tu choisis un environnement facile, tu entres progressivement dans l'eau, tu oublies la distance au début, tu retrouves ta respiration et ton relâchement, et tu ajoutes de la spécificité petit à petit. Parce que le but, ce n'est pas simplement de savoir nager, c'est d'être un meilleur triathlète dans l'eau. Et ça veut dire sortir de l'eau, calme, lucide et prêt à enchaîner sur les autres disciplines. Donc si tu comptes passer de la piscine à l'eau libre, ne brûle pas les étapes. Laisse-toi du temps, apprivoise l'environnement, construis de la confiance et fais en sorte que chaque sortie te donne envie d'y retourner. Et si tu cherches une structure qui te permette de progresser sereinement et efficacement en triathlon, je t'ai créé un plan d'entraînement de 4 semaines. Tu trouveras le lien en description de cette vidéo. Si cette vidéo t'a aidé, like-la et partage-la si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un d'autre. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche si tu veux recevoir tous mes conseils sur la préparation à l'Ironman 70.3. Et d'ici à ma prochaine vidéo, je te souhaite un max de plaisir durant tes entraînements. Ciao!